Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment super spéciale et je suis vraiment contente de la tourner maintenant parce que tout simplement je suis seule chez moi donc je peux parler aussi fort que je veux. Bref, non en vrai je voulais être dans cette situation pour filmer parce que en fait cette vidéo c'est le swap avec Euphémiou. Je crois que ça fait plus d'1 an qu'on en parle et c'est enfin arrivé. Voilà, on a enfin, moi j'ai envoyé le colis ce matin, j'ai reçu le sien ce matin et donc je suis vraiment trop contente. Donc la vidéo d'Euphémiou sortira en même temps sur sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description et franchement ça va être 2 vidéos de malade puisque on s'est fait un gros swap quand même. Moi je pense que j'ai mis plus de 100 balles dedans et elle aussi à mon avis, mais comme ça a duré sur 1 an, j'ai pas du tout compté. Bref, vous voyez la taille du colis, c'est vraiment énorme et je suis trop contente. Et désolée, il y a du bazar derrière, mais je suis dans le salon pour filmer ça parce que clairement dans ma chambre j'aurais été trop à l'étroit, donc je suis vraiment contente de filmer cette vidéo dans le salon. Voilà, donc et bah c'est parti, on va pas parler pendant 10 ans, j'ai vraiment envie d'ouvrir ce swap parce que je suis trop curieuse de voir ce qu'il y a dedans. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Oh là là, c'est trop beau, elle a vraiment des papiers cadeaux trop beaux parce que moi c'était la dèche de papier cadeau chez moi, on va pas se le cacher. Donc on a une petite lettre. Donc on n'a pas fait le même système puisque moi en fait ce que j'ai fait c'est une sorte de menu avec des numéros comme c'est souvent le cas dans le swap et elle je crois qu'elle a mis un message sur chaque colis pour voir un peu dans quel ordre je voulais ouvrir tout ça. Donc voilà, alors on va lire la lettre. Coucou, voilà c'est le jour J, enfin. Oui, enfin, depuis le temps qu'on en parle. Faire ce swap avec toi c'était clairement évident, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt. Ouais c'est vrai, mais en même temps j'ai plus d'argent maintenant qu'avant, donc c'était peut-être une bonne chose. Ah si, on a mis 3 plombs à tout acheter, oui aussi. Surtout que moi je suis toujours en dèche de thunes parce que j'achète tout le temps plein de trucs. Et du coup à chaque fois je me disais ouais mais on peut pas le commencer maintenant, j'ai pas de sous, on peut le commencer à ce moment là. Et en fait on pouvait jamais, enfin bref c'était toujours ma faute je crois. En tout cas énorme plaisir de faire tout ça et non pas que chercher et faire les papiers cadeaux mais surtout faire ça avec toi. Ouais franchement c'est trop cool parce que avec Euphémiou on a la boutique ensemble et puis en plus ça fait longtemps qu'on fait des vidéos challenge ensemble et tout donc franchement c'est cool. Ça va faire un peu cucu mais si je passais pas mes journées à te parler ce serait beaucoup moins fun et ma collection aurait un goût différent mais pas qu'elle tout en général. Ouais c'est vrai parce que s'il y a bien, enfin à part Maud, s'il y a bien une personne à côté de qui j'aimerais bien vivre dans la vraie vie c'est bien toi. Toi et Maud, bon c'est con vous habitez pas du tout à même endroit mais c'est vrai que franchement je suis sûre en IRL on sera tout le temps ensemble si on habitait à côté quoi. Genre c'est évident. On dirait pas comme ça mais c'était un peu une séquence émotion. Oui c'est vrai. J'espère que tout ça te plaira. Honnêtement j'ai pas compté, j'imagine que certains LP se retrouveront en double malheureusement car depuis le temps qu'on a commandé ce swap ta wishlist a dû changer mais ce n'est pas grave, si jamais il y en a tu pourras toujours les customiser ou les vendre. Oui moi aussi parce que clairement j'ai pas trop suivi la wishlist, enfin si je l'ai suivi au début quand j'ai acheté les pet shops mais après j'ai pas vérifié s'ils étaient partis. J'ai juste vérifié pour 2 LPS mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de doubles. Je n'ai pas fait de menu de plan de bataille ou que sais-je mais globalement prends ce qui te vient en premier. J'ai envie que ce soit que du suspense, faut juste pas tout renverser. Ok. Allez je te laisse tout ouvrir, j'ai trop hâte de faire pareil. Et puis bon joyeux Noël, ouais clairement. Oh les petits stickers chats. D'ailleurs il y a un petit chat là qui s'éclate déjà avec le papier qui était dans le carton. Voilà. Ipso, tu me regardes? Oui tu es mignon. Ok on revient sur le colis. Donc et bah clairement du coup je vais pas renverser le colis, je vais prendre un par un, voilà ce qui vient comme ça. Donc on commence avec ça. Le truc que je voulais absolument te trouver parce que moi-même je l'adore. Par contre malheureusement l'extérieur est en mauvais état mais tout le contenu est nickel. Je sais que tu devais baver dessus en voyant ma vidéo à ce sujet alors je vois pas de quoi elle parle. Il faut savoir que j'ai une extrêmement mauvaise mémoire. Le papier est trop beau, regardez comment ça brille. Oh c'est trop beau, j'adore. Donc en tout cas tout ça ça va être de la surprise pour moi parce que comme je vous le dis j'ai une mauvaise mémoire. C'est trop bien, c'est Noël en avance. Voilà on va tous mettre comme ça, je pense que ça va être plus simple parce que sinon mes bras vont mourir avant la fin de cette vidéo. Ah mais oui, je crois que je sais quelle vidéo c'est, vous voyez pas du tout en fait. Donc déjà on a un petit stickers de Tecna, mais je pense que ça c'est pas elle qui l'a rajouté, hein, elle aurait pas abîmé le truc volontairement. Mais effectivement j'ai vu sa vidéo sur ça et je me disais mais waouh, tout ce qu'il y a, en fait c'est que de la papeterie. Je sais pas ce que c'est censé être mais enfin en gros il y a plein de papiers différents dedans. Je vais essayer de pas passer 10 ans sur chaque truc sinon on finira jamais cette vidéo. Il y a 10 minutes de tournage là. Donc vous voyez c'est que des papiers comme ça et en plus à chaque fois il y en a 2 de chaque je crois. Bon là il y en a un. Et à chaque fois c'est un pet shop différent. Franchement c'est trop beau, je kiffe. Et ouais en fait c'est vraiment un papier avec un pet shop différent à chaque fois et ça c'est absolument mais trop beau. J'aimerais trop avoir une sorte de petit classeur en fait pour afficher tous les papiers comme ça, c'est absolument trop beau. Et en fait ça c'est ce que je vous ai montré, c'est juste un seul compartiment quoi. Parce que à côté de ça, bah il y a en plus
tout ça. Donc là c'est encore des papiers. Alors est-ce qu'il y a des pet shops dessus? Ouais, un petit peu. Là on a des petits pet shops trop mignons. Je vais pas tout détailler parce que comme j'ai dit, sinon c'est mort. On a encore plein. Là c'est des enveloppes du coup pour les petits papiers. Évidemment tout ça je ne l'utiliserai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pour la collection, c'est collector d'avoir tout ça en super état. Là c'est encore du papier à lettres. Oh le papier, en plus ça c'est vraiment ma taille préférée de lettres parce qu'on peut écrire pas mal de choses. Oh là là, ils sont vraiment trop beaux les papiers, j'adore. Et vous voyez, ouais, il n'y a pas de double hein. C'est vraiment à chaque fois un papier différent. Quand j'ai vu sa vidéo, effectivement, je bavais. Mais je pensais pas du tout qu'elle l'avait trouvé en double en fait. C'est que je l'aurais dans le swap. Franchement, j'étais à milieu de me douter de ça. Donc, on va piocher autre chose. Alors là, c'est tout fin. Cette pochette est trop stylée. Enfin, c'est même pas un papier cadeau, c'est une pochette. Ok, donc voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est trop bien cette pochette, je vais la garder, je pense. Je l'adore, je l'ai aussi acheté pour moi aussi. Tu en ferais quoi? Ah, c'est la pochette, je pense. Du coup, parce qu'il n'y a rien dedans. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle et je pense que dedans, je sais pas, peut-être je pourrais mettre des fan art. Enfin, je sais que par exemple, il y avait des personnes qui m'avaient offert, coucou, qui m'avaient offert des dessins au Japan Expo, trucs comme ça. Il essaie de le manger ou quoi? Qui m'avaient offert des dessins. Ou alors peut-être je mettrais vos lettres parce que j'ai aussi plein de lettres qu'il y avait dans des colis ou des trucs comme ça. Et comme je garde absolument tout. Je les mettrais peut-être là-dedans. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment d'endroit où les mettre. Enfin, je les ai mis dans une pochette basique, les pochettes transparentes là. Mais à mon avis, du coup, je mettrais tout là-dedans. Est-ce que tu peux te décaler? Et pareil, tous les petits mots comme ça, enfin, s'ils sont détachés, pas sur le colis, parce que du coup, ils vont mourir. Mais je les garderai avec la lettre. Donc là, on a un truc, ça ressemble à une boîte. Oh, j'ai l'impression que c'est un puzzle. Il suffit d'écouter pour deviner. Oui, effectivement. Oh, ah, il est trop beau! Je le connaissais pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc dedans il y en a 3 de 50 pièces. J'adore les puzzles. Franchement mon goal c'est de faire tous les puzzles Pet Shop et de tous les encadrer et de les accrocher au mur. Genre j'aimerais trop parce qu'il y a tellement de puzzles Pet Shop et ceux-là ils sont magnifiques. Je les avais jamais vus et je sais pas si vous, êtes assez vieux on va dire pour avoir joué à LPSO à l'époque. C'était genre en 2011, 2012 je sais plus. Mais les Pet Shop là ont grave le design des personnages sur LPSO. C'est un jeu Pet Shop en ligne en fait, avec les peluches. Et je trouve que les persos ressemblent grave à ça. Ils avaient trop ce design comme ça et on pouvait marcher. Enfin, il y avait des maps comme Abo, enfin je sais pas si vous voyez le délire. Ensuite, alors, ce paquet c'est un petit peu déchiré. On va voir le petit mot dessus. Ta ville Pet Shop pourra désormais accueillir plus d'un vendeur de bonbons. Ce n'est pas un commerce, mais une rue entière que tu pourras aménager pour les plus gourmands. Bah putain. Waouh, je pense que c'est My Little Pony, enfin je sais pas. Ou alors c'est Charlotte aux fraises. J'aime trop les bâtiments, ma mère elle va me tuer. Ah non non, c'est My Little Pony. Ça doit être le truc de Pinkie Pie. Franchement il est trop beau et j'aime trop les designs My Little Pony, je les trouve vraiment super jolis parce que ça fait vraiment... Vous voyez les Pet Shop, enfin j'adore les bâtiments aussi mais c'est un look complètement différent alors que là ça fait très dessin animé. Et du coup c'est trop mignon. Next, il n'y a pas de Pet Shop mais je pense qu'ils sont tombés au fond, je vais essayer de voir. Ah bah là j'en ai trouvé dans un petit sachet comme ça. Alors je crois que ceux-là on peut pas trop les cocher. Sur LPS Merch il y a écrit quoi? Des McDo que tu n'avais pas. Alors j'ai juste le orange, mais le vert je l'avais pas. Donc ça je suis vraiment contente. En plus c'est des salamandres, enfin vous savez, c'est les seuls salamandres Pet Shop qui existent en fait. Et c'est des McDo. Et en plus je crois que ceux-là sont numérotés dans le référencement officiel. Donc ils sont trop choux et ouais je suis quasiment sûre que eux ils ont un numéro dans le référencement officiel parce qu'il me semble que c'est la première série McDo. Ils faisaient souvent ça les McDo, ils faisaient 2 versions, je sais pas pourquoi. Et en tout cas ils sont trop choupis et je suis contente parce que ça se voit que c'est pas des Pet Shop et tout mais ils sont quand même mignons surtout quand il n'y a pas le socle. Donc ça c'est trop chou. J'ai trouvé un long paquet comme ça. Malheureusement le bout a été entièrement mâché, n'y prête pas attention, ça ne te stressera pas, je viens de me rendre compte. Promis, ce n'est pas moi qui l'ai à moitié mangé, dit Vincent. Ouais j'espère. Je me demande ce que c'est. Peut-être un NIB, enfin je... En tout cas ça va, moi les trucs mâchés ça me trigger pas trop. Il y a des trucs qui me trigger mais ça va. Parce que moi je mâchais un peu les Pet Shop quand j'étais petite alors... Ah c'est un stylo. Ah oui. MDR. Non mais mâcher les stylos c'est un peu la base, hein. Moi je le fais toujours aujourd'hui donc... Mais il est trop beau, je crois que j'avais pas cette couleur parce que moi j'ai la tortue et après je m'en rappelle plus. Mais je suis trop fan des stylos comme ça. Bon on va l'enlever. Est-ce qu'il marche encore? Non il marche plus mais en fait en gros c'est des stylos où quand t'appuies sur la mine et ben ça brille. Et franchement c'est trop mignon, j'adore les stylos comme ça, mon goal c'est de tous les avoir. D'ailleurs j'ai failli t'en acheter pour le swap.
Ensuite, je sais même pas combien il y a de paquets du coup parce que moi je lui ai numéroté, je crois que j'en avais 40 avec les bonus. Mais là je sais pas combien il y en a mais en tout cas il y en a beaucoup. Petit chiot à adopter, 6 mois, poil court, adorable. Je me demande ce que c'est, bah, du coup ça doit être un pet shop. Moi les pet shops je les ai vraiment emballés tout petits, enfin vous le verrez dans les backstage du swap. En fait j'ai filmé quand j'ai emballé le swap, donc vous le verrez la semaine prochaine sur la chaîne. Oui, j'en étais sûre que c'était lui, j'aurais dû dire que je pensais que c'était lui. Parce que, en fait, ce chien c'est un peu spécial. En gros, ce chien, je l'avais acheté sur Le Bon Coin, j'ai encore la photo de quand j'avais eu ce pet shop. Et d'un coup, il a disparu. Je l'avais dans ma ville pet shop et il a disparu, je vous jure. Et je sais pas, peut-être quelqu'un est venu chez moi, il me l'a piqué, enfin genre quelqu'un que mes parents ont invité, enfin je sais pas, parce qu'il y a quasiment personne qui vient chez moi, mais bref. Et il a disparu et je ne l'ai jamais retrouvé. Entre temps, j'ai déménagé, donc voilà. Et je voulais trop le retrouver et je suis trop contente parce que je sais qu'il est pas super rare et du coup, je m'attendais un petit peu à le voir dans le swap et il est trop mignon. Et franchement je le retrouve et je le trouve encore plus beau que quand je l'avais eu la première fois parce que là je le regarde bien et je me dis mais il a tellement de détails, les petites taches de rousseur, c'est absolument trop mignon. Je suis trop contente de le revoir dans ma collection. Next, je pense qu'on a un autre pet shop là-dedans. Ok, il y a juste un sticker de chat donc j'imagine que c'est un chat. Alors qu'est-ce qu'on a? Lequel c'est? Ah oui, trop cool! Celui-là c'est vraiment trop cool parce qu'en fait je l'ai en NIB et je veux pas ouvrir ce pack, c'est un tripack avec plein d'accessoires et vous savez le sort de chien jaune avec les cheveux bizarres là, et c'est un truc sur le coiffeur et ce chat du coup je le voulais trop mais à chaque fois je me disais ouais je l'achète pas parce que je l'ai déjà en NIB et tout mais je veux quand même tous mes pet shops déboxés. Mais si je les achète NIB, je vais pas les ouvrir quoi. Donc à moins que ça soit des pas rares du tout, mais voilà. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir. Franchement, il est magnifique ce chat. Déjà, j'adore cette forme. Elle est trop belle cette forme. Et je crois du coup, il doit m'en manquer un seul. C'est l'exclusif australien. Ensuite, on va reprendre un gros... Enfin, un semi-gros. J'aime trop ce papier cadeau aussi, il est trop mignon. Tu pourras un peu découvrir cette vague de LPS. Le G3. S'il y a une vague de pet shop que je connais pas, c'est le G3, hein, clairement. Attendez, j'ai peut-être une idée là. C'est, vous savez, les sortes de G5 qui étaient sortis, mais dans des packs individuels et qui étaient durs à trouver. Ça se trouve, j'ai n'importe quoi. Ah non, sinon, c'est un Keep Me Pack. Genre un petit Keep Me Pack. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, je suis passée par absolument toutes les émotions. Ok, on va le déboxer tout de suite. C'est les Keep Me Pack, moi j'en ai jamais trouvé. Ah oui, en fait, elle les avait achetés et malheureusement, c'était tous les mêmes à l'intérieur, il me semble. Et elle en avait acheté genre plusieurs de chaque. Et donc, à l'intérieur... Ah mais je le connais de ouf, celui-là, je croyais qu'il était plus vieux que ça. Ou alors je le confonds avec un autre, en tout cas j'adore sa couleur, je me demande quel animal c'est. Il est trop choupinou. Et je suis dégoûtée qu'on les ait pas eu clairement en magasin ceux-là. Parce qu'on en a eu des Keep Me Pack, mais on a eu qu'un seul type de pack alors qu'il y en a plein, donc je suis dégoûtée. Mais du coup je suis trop contente d'en avoir au moins un, voilà. Il est trop mignon. Et avec on avait un petit accessoire. Bon pour les accessoires ils se foulent jamais, hein, clairement. On a un paquet un petit peu gros par ici. Un cadeau acheté 3 fois avant de le recevoir, d'accord. Le premier oublié par la vendeuse avant de partir en vacances, deuxième perdu dans un grenier. Ok, d'accord. Je me demande ce que c'est. Ok, c'est pas... Je pense pas que c'est un puzzle. Je vois pas ce que c'est. Le paquet est trop beau, le papier cadeau là est trop beau. Ah bah si, c'est un autre puzzle. Ah mais c'est trop cool parce que... Bah vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur les designs de personnages LPSO, et bah c'est encore exactement la même chose et c'est des puzzles, je les avais jamais vus de ma vie. Là il est pas scotché. Ah ils sont déjà faits. Mais je vais les défaire, clairement, je vais les défaire. Mais vous voyez, ils sont déjà faits en fait. Mais franchement trop beau. Alors je pense que c'est un pet shop, la lettre est beaucoup trop grande pour le paquet. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Première fois que je fais ça, dis-moi ce que tu en penses. Perso, j'ai adoré faire ça. Je sais, ne t'inquiète pas, ce n'est pas en tissu, ni fait avec des vieux doigts d'enfant. Pourquoi pas proposer ce genre de choses sur Mewshoppy? Ok, alors là c'est une proposition pour Mewshoppy. Et oui, pour les trucs en tissu, en fait, genre elle dit ça parce que moi, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les trucs faits main en tissu. Je sais c'est super spécifique et vous allez me prendre pour une grosse tarée, mais par exemple, les nœuds papillons faits en tissu qui sont vendus sur AliExpress ou qui parfois sont donnés en cadeau par des vendeurs, moi je peux pas. J'ai envie de les jeter mais je me dis mais c'est joli et peut-être qu'il y a des gens qui en voudront, mais du coup je les mets dans une boîte, je ne les touche plus jamais parce que ça me dégoûte, je ne sais pas pourquoi. J'ai des dégoûts comme ça dans la vie. C'est un peu chiant parce que du coup tous les vêtements faits main qui ne sont pas pet shop me trigger. Du coup je sais que c'est pas ça donc c'est cool. Donc c'est un truc que visiblement elle a fait main. Enfin elle a fait elle-même. Ah mais ouais j'avoue, putain c'est pas con. C'est
c'est pas con du tout. En gros, c'est des customisations de petits accessoires Pet Shop, mais c'est gavé par contre. C'est trop bien fait. Ils sont trop beaux. Oh là là, mais c'est trop bien fait ça. On dirait même pas que c'est fait main. Et en fait, du coup, elle a customisé des accessoires et c'est vrai qu'on pourrait trop faire ça sur la boutique. Moi, ça me ferait délirer parce que j'ai plein d'objets en double. La dernière fois, j'avais fait un tri. J'aurais pu le filmer d'ailleurs. Oh, ça, c'est vraiment trop beau par contre. Oh, ça, c'est trop beau, le pot comme ça de confiture, de cerise là. Et ça, nacré, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez des objets customisés comme ça sur la boutique? Moi je trouve que c'est une trop bonne idée et j'y avais pas du tout pensé en fait à customiser des objets. Faudrait juste mettre un peu de vernis pour fixer la peinture parce que du coup il y a de la peinture qui est un petit peu partie. Oh ça me rappelle un chat, Vénus de Cat je crois, vous savez c'est ce chat qui a une partie noire et une partie orange tigré là. Mais voilà c'est le dernier, franchement c'est trop stylé, moi je suis à fond dans l'idée là. Il faut trop qu'on fasse des objets customisés pour la boutique. Ensuite, j'ai l'impression qu'on finira jamais cette vidéo, elle va durer tellement longtemps, mais j'espère que vous serez présents dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vraiment super important de laisser plein de petits commentaires puisqu'ils sont ouverts. Parce que j'ai deviné que tu avais une certaine passion pour les bijoux. Ah, lol. Je t'en ai trouvé de qualité. Un par jour, tu as intérêt à les mettre comme les cadeaux de Noël des grands-mères. Ouais, tellement. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Un autre truc qui me trigger, j'ai trop de trucs dans la vie qui me trigger, c'est pas possible. Je n'ai rien sur mes poignets. Bon déjà j'ai des grosses veines. Je n'ai rien sur mes poignets. J'aime pas avoir une montre, des bracelets, j'aime pas avoir des trucs qui se baladent sur mes poignets. Je déteste ça, je déteste les colliers, sentir que j'ai un truc sur ma peau. Ah, vraiment, je suis le pire être humain du monde. Ah mais c'est NIB. C'est trop classe. Ah non mais je suis trop fan, franchement c'est trop beau. Donc c'est des bagues. Oh elles sont toutes petites, je les voyais à travers la caméra là mais je les vois en vrai, elles sont toutes petites. Regardez par rapport à mon pouce. Elles sont toutes petites. Parce que je me souviens quand j'étais petite, j'avais eu un calendrier de l'Avent Pet Shop et c'était que des bijoux aussi, genre des trucs de collier, des trucs comme ça. Donc évidemment je les ai jamais mis. Mais du coup je les ai dans ma collection, ça c'est cool. Alors c'est quelle année? 2009. Et c'est bien disposé. Franchement c'est trop bien que ce soit NIB parce que ça c'est typique les trucs qui sont difficiles à ranger sans perdre. On a un tout petit, enfin surtout très plat. Je suis trop choupie. Ok ça doit être un petit chaton peut-être? Un bébé Pet Shop. C'est un gâchapon, je l'ai pas celui-là, ça me dit rien du tout. Enfin je sais pas si c'est un gâchapon, mais enfin en tout cas c'est un porte-clés. Mais je crois que les trucs comme ça c'était des gâchapons. Hein. C'est Tommy, et je crois que Tommy c'est des gâchapons. 2010 Hasbro. Ouais franchement il est trop beau. Et il a une couleur super. Et vous imaginez si on avait un Pet Shop avec cette couleur, il est trop beau je trouve. Et je l'avais pas c'est sûr, hein. Franchement il me dit rien du tout parce que moi j'ai tendance à oublier ce que j'ai. Notamment en produits dérivés, mais là clairement depuis le début de la vidéo j'avais rien à part la salamandre orange. Ensuite là je pense que c'est un autre Pet Shop. Il y a un hérisson. Alors je sais pas si c'est un lien. Ah bah c'est le chien dont je vous parlais. Il a les cheveux n'importe comment. Vous voyez le chat himalayen que je vous ai montré tout à l'heure, et ben justement ce chien venait du même pack et comme je les ai NIB, et ben je n'ai pas envie de les déballer. Donc lui c'est pas mon Pet Shop préféré, largement j'aime pas trop quand ils ont des cheveux là. Mais il est trop beau et en plus c'est une forme unique. En Pet Shop en fait, enfin, ils ont pas fait d'autres Pet Shop de cette forme clairement, donc trop cool. Et puis en plus ça me permet de compléter le pack, je sais plus ce que c'est le troisième. On a un gros là, oh là là il est très long celui-là, mais ça fait un bruit de puzzle encore. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Parce que d'après Nathan je cite Elise et une gosse taille XL. Merci, avec ça je sais que tout ça va forcément te plaire, d'accord? Oui effectivement moi j'adore tous les trucs de gosse. Mais ça fait un bruit de puzzle, mais je pense pas que ce soit un puzzle, ou alors c'est un jeu de société, je sais pas. Oh my god! Alors moi j'ai fait que des trucs Pet Shop, mais là c'est pas un truc Pet Shop. Mais j'adore, je vois déjà Donald. Je vois Donald. Oh my god! C'est trop beau. Parce que moi j'adore Disney. J'adore Mickey. J'ai trop hâte de le faire. Parce que en plus j'avais plus de puzzle depuis le dernier que j'ai fini. Et je savais pas quand est-ce que j'allais en avoir un autre. Et franchement celui-là je le connaissais pas et il est magnifique. Et c'est vrai que moi dans le swap j'ai mis que des trucs Pet Shop. Je suis pas allée chercher beaucoup plus loin. Mais franchement c'est trop cool, je suis trop contente, merci beaucoup. En plus derrière il y a toutes les princesses, il y a que des refs, c'est trop stylé. Franchement celui-là c'est... je dis ça à chaque fois que j'ai un puzzle mais j'ai trop envie de le faire et de l'encadrer. Ça typique je le vois trop au-dessus de ma télé. J'ai pas d'appartement mais un jour. Il y en a un gros mais attendez on va prendre quelques petits. Parce qu'on vient de faire un gros là. Donc là on a un petit panda roux, c'est trop mignon. Alors à mon avis c'est un Pet Shop mignon. Si c'est un Pet Shop parce que ça m'a l'air super plat. Ah oui, oh! Alors attendez, il y en a peut-être plusieurs.
Mais il me semble que je l'ai, mais non, mais en fait non, ça se trouve je l'ai pas, hein. Parce que je confonds. Je vérifierai de toute façon après la vidéo, mais c'est vrai qu'il me dit un truc et en même temps il me dit rien. Non, non, mais je crois que je l'ai pas, hein. Mais franchement... Il est trop choupi. Et on a un petit G5, mais alors là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Regardez, c'est une sorte de petit taureau, ou alors c'est une vache. Mais il est trop beau, je suis sûre que je l'avais pas celui-là, vraiment, il est trop choupi. Franchement, les G5, c'est pas les pet shops que je collectionne le plus. Forcément, je suis super avec ces G2. Quand il y avait les G5 en magasin, évidemment, j'achetais tous ceux que je trouvais. Mais comme il y en a plus, voilà, je suis moins dedans. Mais je l'avais pas celui-là, et il est trop beau, et j'adore les pet shops de cette taille. On a encore un petit paquet, le cadeau le plus nul, mais ça va sans doute te servir pour quand tes FPS sont tout nus. Ok, ça doit être des vêtements. Moi aussi j'ai un cadeau un peu nul dans le swap. Je crois que j'ai mis à peu près ça comme phrase. Oh mais c'est stylé. J'ai mis du temps à capter ce que c'est, mais c'est grave beau parce qu'en plus on peut le... Enfin il est modulable, donc on peut très bien le... mettre comme ça, vous savez. Ça c'est très joli en vrai, hein. Pour un décor en vrai ça peut être trop classe. Je me demande ce que c'est comme marque. Mais franchement c'est cool, hein, comme accessoire. Moi j'avais pas du tout de paravent et tout. Ok, on va prendre ce paquet au motif de vache ou au motif de dalmatien. Un petit NIB pas facile à trouver. Oh cool. C'est vrai que ça a la forme d'un NIB. Oh cool. Alors je sais même pas si j'ai les pet shop dedans. Si je les ai pas, je pense que je vais quand même l'ouvrir. Enfin je vais lui demander parce que moi je m'y connais pas trop en rareté G5, hein, je suis plus G2. Je lui demanderai s'il est vraiment rare et si je vois que je les ai pas, je l'ouvrirai je pense. Parce que je veux trop voir ce qu'il y a derrière celui-là. Mais ça se trouve je l'ai déjà et je m'en rappelle plus. Parce qu'après en NIB c'est pas pareil, hein, d'avoir le pet shop en NIB, pour moi c'est pas un double. Alors il y en a un qui est assez gros là. Il faut bien que tes LPS mangent leur glace quelque part. Argument utilisable pour si ta mère voit malencontreusement ce nouveau bâtiment, effectivement. Oh my god, c'est encore un truc My Little Pony je crois. Oh là là. Les maisons sont vraiment très belles. Parce qu'en plus ça peut fonctionner dépendant du court métrage que tu fais. Si tu fais un truc où je sais pas, d'un coup il va dans une ville imaginaire, vous savez il est dans un rêve ou un truc comme ça. Mais même c'est joli quoi. Donc là on a une petite barrière. Franchement c'est trop beau, j'adore. Oh là là, je veux trop faire une ville avec que les bâtiments My Little Pony, c'est trop stylé. Le bâtiment c'est vraiment une glace quoi. Enfin je pense que c'est My Little Pony. Oui donc c'est bien My Little Pony comme l'autre bâtiment. Franchement je vais me faire une ville My Little Pony là. Ah on a une petite pochette assez cute. Je pense que c'est des pet shops là-dedans. Alors, déjà, oui, alors celui-là je le voulais trop. Parce qu'en fait il ressemble à un autre, il ressemble au même, sauf que il n'y a pas de blanc devant, il y a 2-3 différences. Je vous ferai une comparaison dans les pet shops qu'on confond. Mais l'autre c'est un exclusif français et lui c'est pas un exclusif français. Et du coup je me disais, parce que j'avais un peu regardé ma wishlist et je me suis dit, lui peut-être qu'il peut être dans le swap et tout, parce que c'est pas des pet shops super rares. Mais quand même, moi je le vois pas souvent, enfin forcément sinon je l'aurais déjà dans ma collection. Il est trop beau et lui franchement on dirait, mais il irait parfaitement dans la maison dans le marchand de glace là. Il a trop des couleurs super douces, pastel comme ça. Je suis trop fan de ces couleurs franchement. J'adore, je suis trop contente de l'avoir. Franchement ce swap c'est cool parce que bah vraiment ça va me faire plein de nouveaux pet shops dans ma collection. Alors il y en a un ou deux autres, je sais pas. Oui, cet escargot, pareil, à chaque fois je suis choquée de pas l'avoir dans ma collection déjà, mais bah effectivement je ne l'avais pas. Et là d'ailleurs j'ai fait ma wishlist et bah du coup je l'avais mis dedans parce que je crois que c'était un des derniers qui me manquait d'escargot. Mais je vais pouvoir le supprimer et ma wishlist justement je l'avais pas tout de suite publiée parce que je me disais je la publierai après le swap en fait, pour voir les pet shops que j'allais avoir dedans. Et c'est vrai que lui je me disais qu'il pouvait être dedans, et il est, et c'est trop cool, parce qu'en plus c'est un vieux pet shop, vous voyez, je pense, enfin c'est dans les premiers numéros, et c'est vraiment, ces pet shops là, j'ai vraiment trop envie de les compléter. Donc trop cool. En plus il a vraiment de jolies couleurs. On a encore un dernier je crois. Ah oui. Alors je le confonds tout le temps avec l'autre, que j'ai déjà. Voilà, et en fait il me manquait l'autre et je trouvais qu'il se ressemblait, je les confondais avant. Et franchement il est trop beau, regardez le détail là, c'est trop beau. Et la queue rose aussi, franchement, enfin la nageoire de la queue est trop belle, j'adore ce pet shop, il est super magnifique. Je suis trop contente, merci, il est trop beau, il est trop beau. J'ai trop hâte après cette vidéo d'aller cocher les pet shops sur Albias Merch. Ça va être trop satisfaisant. Alors on a, alors j'ai pris deux trucs en même temps sans faire exprès. Ah oui, alors ça c'est pour Nathan, je suis quasiment sûre qu'il l'a pas. C'est genre des sortes d'autocollants. Je suis pas sûre, mais ça en tout cas je le donnerai à Nathan parce qu'il collectionne les objets Mario. Voilà, et c'est très joli, j'ai jamais vu ça. Et donc là c'est des cartes Panini. Ah c'est vrai, je lui avais jamais dit. Je lui avais dit ouais t'inquiète je regarderai. Moi je dis tout le temps ça mais je le fais pas. Mais du coup je sais pas du tout. Par contre je pense pas que je les avais celles-là. Ah non ça me dit rien du tout. J'avais pas du tout ça. C'est trop joli par contre. Hein. Ouais clairement ça me dit rien du tout avec cette forme arrondie. Franchement c'est trop beau. J'avais pas du tout. Et ensuite il y a deux cartes et je crois que les transparentes comme ça c'est un peu des spéciales. Enfin de toute façon je dis n'importe quoi. Mais c'est trop joli.
Je suis trop contente. À mon avis, je les avais pas. J'irai voir dans ma collection. Là, on a un petit sachet transparent avec des petits crayons de couleur qui sont trop mignons. J'adore les objets Pet Shop. En plus, si vous avez vu dans mes dernières vidéos là, je suis retombée vraiment dans les objets dérivés. C'est trop chou quoi. Donc là, on a des petits crayons Pet Shop absolument trop choupi avec une autruche, un lapin et là c'est un cheval. Voilà, donc trop cool. Évidemment, je ne vais pas les utiliser. De toute façon, ça doit pas être de la très bonne qualité. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est trop beau. J'adore. Tout ce qui est Pet Shop, j'adore. C'est obsessionnel, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes là. Oh, je crois qu'on a... Ah non, j'allais dire c'est un McDo, mais c'est pas un McDo. Et lui non plus, je ne l'avais pas. Hein. Franchement, je pense pas que je vais avoir beaucoup de doubles. Hein, parce que j'ai fait un peu attention. Il est trop beau, j'adore sa couleur. Moi qui suis pas du tout fan des singes et tout, pour le coup, j'aime bien ces formes-là. Je trouve qu'elles sont très mignonnes. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier qui me manquait pour compléter cette forme. Ou c'est les capucins, je crois. Trop beau. Franchement, le petit motif, les cheveux qui sont colorés et tout, j'adore. Il est trop beau. Vraiment trop mignon, quoi. On va partir sur un gros pour être grave à la mode. En tout cas, ils sont trop mignons à chaque fois, les petits stickers, me font trop rire. Oh, c'est un sac. Oh, par contre, j'ai un doute si je l'avais pas déjà celui-là. J'ai un petit doute. On dirait qu'il y a un truc dedans. Ah non, je crois que c'était... Ah, il y a écrit un truc. Et oui, il y a bien quelque chose à l'intérieur. D'accord. Bah oui, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ah oui. Oh my god. Oui! Oh non, je suis trop contente! Oh, je suis vraiment contente! Oh, il est trop beau! Il est trop beau! Moi, je l'ai, mais sans les paillettes, parce qu'en fait, il y a deux Pet Shop qui sont sortis comme ça, avec cette forme, et qui se ressemblaient énormément. Et ils en avaient fait un sans les paillettes et un avec les paillettes. Et moi, j'avais celui sans paillettes. Et en fait, quand je l'avais acheté, enfin, je l'avais, et à un moment, il y avait une vendeuse sur Instagram qui vendait ces Pet Shop, et vraiment pas très cher. Et je l'aurais eu pour 2-3 euros max, hein, celui-là. Hein. Mais je me suis dit, ouais, mais j'ai déjà acheté l'autre il y a pas longtemps, donc ça vaut pas le coup, je vais en prendre d'autres et tout. Et genre 10 minutes après je lui dis en fait je vais prendre aussi le husky avec les paillettes et il était vendu. Et du coup bah j'avais plus réussi à mettre la main sur ce Pet Shop qui est quand même relativement rare et cher. Donc je me disais bon bah je vais galérer pour rien, j'aurais dû le prendre. Et du coup je suis trop contente là vraiment. En plus il est trop beau et ça lui fait vraiment un charme en plus avec les paillettes. Qu'est-ce qu'il est beau ce Pet Shop. J'ai vraiment trop envie de l'utiliser dans un film. J'adore cette forme, hein. Ils auraient dû en faire plus hein, de husky comme ça. Il est trop beau, merci beaucoup franchement. Trop excitant ce Pet Shop, je l'aime. Juste pour le sac j'ai un doute, je pense que je l'ai déjà. En tout cas la surprise à l'intérieur était très cool. On a un autre, alors là il y a un hibou, donc c'est peut-être un hibou, mais sachant que les hiboux il m'en manque que un. Ah non il me manque un hibou et une chouette je crois. Donc c'est peut-être le hibou qui me manque, le violet rose. Ah mince, c'est pas celui auquel je pensais, mais ah c'est trop bête. Parce que lui je le voulais depuis vraiment très longtemps. Ah mais en plus il était dans le colis que tu m'as envoyé meuf. Je viens de capter. Parce que les derniers Pet Shop que j'ai eu, c'est le colis qu'elle m'a envoyé avec les Pet Shop que je gardais de certains lots pour Mio Shopee où il y avait des Pet Shop que j'avais pas. Et notamment il y avait ce Pet Shop. Donc en fait je l'avais déjà dans ce colis et je l'ai reçu genre il y a 2 jours quoi. Donc c'est trop dommage mais il est trop beau. Ce Pet Shop je l'ai voulu pendant très longtemps. Et je me souviens que je l'avais vu une fois à un vide-grenier. Et en fait il avait, je sais pas, la peinture qui avait coulé derrière. Et c'était trop bizarre et du coup je l'avais pas pris parce que je m'étais dit bon il est pas en super état. Et là il est en très bon état. Ça je vais pouvoir l'enlever je pense. Voilà, je l'ai enlevé. Je sais pas où c'est parti par contre. Il y a encore pas mal de choses hein. C'est juste que ça arrive dans le fond. Donc j'ai du mal à les choper. Alors là il n'y a pas de message mais il y a des petites fleurs. Alors je sais pas, c'est peut-être un insecte. Mais ça a l'air gros. Ah mais merde, je l'ai déjà celui-là aussi. En le voyant comme ça, j'ai l'impression que je l'ai, mais ça se trouve je l'ai pas et en fait je le confonds. Ou alors il y a plein de Pet Shop comme ça, j'ai l'impression de les avoir, en fait je les ai pas. Si je l'ai pas, c'est un que j'ai voulu pendant très longtemps. Parce que je le trouve très joli et j'adore le pack d'où il vient aussi. Ça devait arriver, je pense qu'elle aussi aura des doubles parmi ceux que je lui ai achetés, c'est pas grave. Ensuite, je pense que ça aussi c'est un Pet Shop. Je pensais pas qu'il allait arriver dans cet état là. Ah mince, bon bah il doit être pas en très bon état. Après moi j'ai des Pet Shop aussi pas en très bon état donc... Ok, ah oui, il lui manque de la peinture en fait. Mais c'est pareil, je crois que je l'ai reçu en fait. Non mais ça se trouve je dis n'importe quoi. Enfin franchement ça se trouve je dis n'importe quoi parce que comme je vous dis j'ai une mémoire infâme. Elle est horrible ma mémoire, enfin vraiment je ne retiens rien quoi. Donc ça se trouve je confonds totalement et je ne l'ai pas. En tout cas si je l'ai déjà ce serait marrant de pouvoir le customiser parce qu'il a les yeux en vert et du coup je pourrais lui laisser ses yeux en vert. Mais juste faire une petite custo assez mignonne ou peut-être réaliste, je sais pas. En tout cas je pourrais m'entraîner sur celui-là si je l'ai déjà. Ce qui n'est pas sûr à 100%.
Ensuite, on a un autre pet shop. Ah, oui. En plus, je lui ai dit de me le mettre de côté. En fait, ce pet shop, je l'ai eu plein de fois. Je suis désolée, je vous raconte un truc à chaque pet shop. Mais je l'ai eu au moins 3 fois, je pense. 2 fois, je croyais que je l'avais déjà. Non, les 3 fois, je croyais que je l'avais déjà. Et à chaque fois, je l'ai vendu ou échangé. Le dernier, je l'ai customisé. Celui-là, je ne ferai plus l'erreur. Je ne l'ai pas. Enfin, maintenant, je l'ai. Voilà, donc celui-là, je le garde. Et il est trop chou. Et donc, du coup, celui qui m'a mis de côté, bah, je le mettrai sur la boutique, voilà. On va en prendre un qui est plat. Voilà, parce que là on a enchaîné les pet shops. Normal ils étaient plus bas en fait, vu qu'ils étaient plus petits, ils sont tombés. Je n'allais pas en garder 50 en stock. De quoi elle parle? Peut-être des autocollants. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des autocollants, je suis bête. Je suis un peu bête, moi je suis restée sur le derrière en mode Ah oui, d'accord, t'en as 50? Il y a combien d'autocollants là-dedans? Je l'ai eu quand j'étais petite celui-là, mais je l'ai plus, hein, clairement je les ai tous utilisés. Ces stickers, il y en a qui sont sur ma DS que j'ai encore. Donc clairement, bah, ces planches de stickers sont décédées depuis très longtemps. D'ailleurs avec ma soeur on avait eu la même en fait, on en avait eu 2. Bref, franchement c'est cool parce qu'elle est encore emballée. Enfin, elle est NIB quoi, la planche, c'est trop bien. C'est 2007, j'adore regarder l'année. Ça se voit que c'est des vieux pet shops, hein. Ça c'est parmi les premiers pet shops, hein. Vous les reconnaissez je pense. Clairement, on les connaît très bien ceux-là. Un peu ridicule, mais ça a le mérite d'exister. Alors je vois peut-être de quoi elle parle. J'ai un papillon comme ça, mais je pense que c'est trop petit pour être ça. Ah non, pas du tout. Ah mais franchement j'aime trop. Franchement c'est trop ma passion les boîtes. En plus, il y a un truc que je t'ai mis dans le swap meuf, c'est un NIB d'une boîte et je sais pas si t'as regardé le derrière, mais il y a genre 20 boîtes à collectionner, je les veux tous, enfin clairement. Moi j'adore, hein, franchement, en plus j'en ai vraiment pas des boîtes quoi, ça doit être ma première. Donc clairement je suis très en retard dans la collection des objets dérivés pet shop, mais je suis trop contente parce que je découvre tout le temps de nouvelles choses, et notamment cette boîte qui est absolument trop choupie. Alors, ce paquet est très lourd. À vous, mes emballages sont réussis. Franchement, ils sont 1000 fois plus réussis que les miens. Je pense que c'est, on dirait un pet shop. Ah oui, ça devait être un porte-clés à la base, je pense. Je sais plus si je l'ai. Mais en tout cas, je pense que c'était un porte-clés à la base. Et c'est pas plus mal de plus avoir le porte-clés parce que du coup, ça fait une figurine sympa qui tient debout en plus. Donc ça, c'est vraiment cool. On va prendre ce paquet 101 Dalmatien. Non, je rigole, mais vous savez, ça me rappelle un peu le générique de 101 Dalmatien. Là. Peluche. Ah, c'est une peluche. Ils m'ont plein des peluches, mais je n'ai pas de mémoire. Ouais, je crois que je l'ai déjà. Elle me dit vraiment quelque chose. Elle est peut-être en meilleur état que la mienne, ça c'est à vérifier. Parce que c'est une LPSO, vous voyez tout à l'heure je vous parlais de LPSO avec le puzzle, et d'ailleurs je disais 2010-2011, mais c'est 2009. Et en fait ça c'est peluche. Je crois pas que je dis n'importe quoi, mais en fait ces peluches là elles étaient vendues avec un code et vous le mettiez sur l'ordinateur et vous pouviez jouer ce pet shop et ils avaient un peu le design des puzzles que je vous ai montré. Oh my god. Oh non. Euphémio, qu'as-tu fait? Un petit Hamtaro pour compléter. Ouais, de ouf, parce que je n'avais pas Hamtaro. Si vous avez vu mon retour de brocante que je vous mets en petite fiche, je suis retombée dans les Hamtaro, ça m'est un petit peu passé parce qu'évidemment je ne peux pas collectionner vraiment beaucoup de choses, à part les pet shops puisque ça me prend beaucoup d'argent. Alors c'est un petit Hamtaro, j'ai pas l'impression que c'est pas la même marque que les autres que j'avais eu parce que normalement il y a un trou, c'est genre pour mettre au bout des stylos. Mais il est trop chou et il a exactement la même taille. J'ai cru au début que c'était un comme ça et j'ai pas du tout Hamtaro, genre j'ai quelques figurines mais pas Hamtaro, ce qui est très bizarre. Mais du coup je l'ai, donc merci beaucoup, il est trop chou. Un autre long paquet, donc généralement là-dedans il y a un pet shop. Ah oui, je l'ai pas. Il est trop chou. Alors c'est le premier pet shop qui est sorti avec cette forme là et je l'ai pas. D'ailleurs il me manque le français, le jaune là. Je pense que vous voyez duquel je parle, celui qui est fondu avec le teckel Bordeaux, donc le teckel français. Et lui je l'avais pas du tout. Il est trop chou. J'ai trop envie de le prendre en photo. Vous savez ça me rappelle un peu les mannequins Echo. Il a une trop jolie couleur, c'est genre écaille de tortue, donc c'est trop mignon. Ah, on a encore un emballage que je vais garder. C'est le même, alors lui aussi je vais pas l'ouvrir comme une teubée. Donc non, généralement là-dedans il y a des pet shops. Ah bah oui, alors lui il me dit rien, je crois que je l'avais pas. J'ai le noir et blanc. Il marche en plus. Oui. Moi j'ai le noir et blanc de celui-là et je crois pas du tout que j'avais cette version là. Et en plus il est quasiment, enfin il est en très bon état à part les oreilles. Donc il y a d'autres pet shops, je regarde pas, je fais à l'aveuglette. Oh c'est pas un pet shop, c'est un accessoire ça je pense.
Ah non, pas du tout. Ah mais trop cool parce que alors lui il fonctionne plus, mais justement dans une commande d'une boutique américaine j'ai eu l'autre, le violet, et après j'ai remarqué que j'avais pas le rose et je pensais pas du tout qu'il serait dans le swap, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est trop bien, franchement trop cool parce que bah je collectionne oui aussi les trotteurs, hein, ce sont des G2. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il est coincé, alors c'est aussi en plastique dur donc ça doit être un autre trotteur. Oh il est trop beau. Ah ouais, lui c'est sûr je l'avais pas, hein. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Oh, il est très lent. Il est très lent. Il est trop beau par contre. Vraiment, il me manque encore pas mal de furets, je sais plus combien. Mais celui-là, c'est sûr que je l'avais pas. Et souvent, je le vois dans ma wishlist et je me dis, mais je le veux trop celui-là. En plus, regardez l'état. Il est super. Il est en trop bon état. Franchement, je suis trop contente pour ces trotteurs. Merci beaucoup parce que c'est vraiment pas les pet shops que je trouve le plus, franchement. Et les gens, souvent, ils les vendent cher. Alors que parfois, ils marchent même pas et tout. Et là, il y en a 2 sur 3 qui marchent, ce qui est rare, hein. Franchement, c'est compliqué pour les trotteurs. On a un petit paquet plat comme ceci. Il n'y a pas de mots, alors on va y aller à l'aveuglette. J'imagine que c'est de la papeterie, hein, ce serait très logique. C'est pas de la papeterie, c'est bizarre. Ah non, c'est même pas... Ah bah si. Ok, c'est une checklist. Alors je crois que je l'avais déjà celle-là. Ah mais vous voyez... Tout se relie. C'est les LPSO dont je vous parlais. Et vous voyez du coup les designs que je vous disais, les designs des personnages, et ben on dirait trop les designs qu'il y avait sur le puzzle. Voilà, et ça c'est les peluches. Donc celle qu'elle m'a offert, et ben c'est une LPSO. Là on a les triplés chats, ma soeur les avait eus. Et la voiture je l'ai vue à mon anniversaire. Et en fait quasiment tous ces pet shops je les ai. Parce que c'est une période où j'achetais beaucoup de pet shops, d'ailleurs on a Fred, le petit Fred. Et du coup j'avais eu beaucoup de pet shops à ce moment là, notamment pour mon anniversaire et tout. Et d'ailleurs vous voyez qu'il y a pas mal de pet shops en mode prototype, voilà, qui n'existent pas du coup dans la vraie vie, genre l'abeille avec les vrais yeux au lieu des yeux autocollants par exemple. Donc j'avais déjà cette checklist, mais bon ça fait toujours plaisir d'avoir des checklists dans la collection puisque la mienne avait peut-être été cochée. Une petite boîte, enfin c'est dur, donc hop, c'était un peu déboîté. Ah trop bien, c'est un NIB. Alors c'est un NIB de quoi? Ouais, ils disent c'est Metal Création, c'est une boîte en métal. Alors il est pas ouvert donc je vais pas l'ouvrir clairement. Et c'est trop stylé, c'est une plaque de métal avec une chaîne de 50 cm, autocollant, strass, mode d'emploi. 2008. Franchement c'est trop stylé, j'avais jamais vu ça. Et je vous jure, en pet shop il y a tellement de trucs qui existent et bah moi du coup je suis vraiment à la découverte de tout ça. Parce que les produits dérivés je les ai jamais beaucoup collectionnés. Et là je suis à fond dedans. Et c'est trop beau, hein. Franchement j'aimerais trop avoir la chaîne, enfin si je le trouve en déboxé je l'achèterais direct, ce truc c'est trop beau. En plus c'est le petit Beagle et j'adore ce petit chien. Alors là on a un petit sachet avec un petit G5 dedans. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Trop beau, oui. Et effectivement celui-là je l'avais pas du tout. Enfin en tout cas ça me dit rien. Et il est trop choupi. De toute façon j'aime la plupart... Ah non c'est un G4, c'est même pas un G5. Et il fait très quali pour un G4 parce que franchement les G4 la plupart étaient pas super hein, mais celui-là ça devait être peut-être vers la fin, je sais pas. En tout cas il est trop choupi et je l'avais pas donc c'est cool, c'est un petit Jack Russell. Ensuite on a un petit paquet comme ça, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu seras plus heureuse avec ça qu'avec n'importe quel autre truc, d'accord. Je vois pas du tout ce que ça peut être, en plus c'est tout plat. Ah les autocollants! Alors là je serais incapable de vous dire de tête lesquels j'ai. Et clairement j'adore les autocollants, franchement il n'y a pas assez de gens qui les vendent dans ceux-là. Hein. Moi je les veux tous, mais le truc c'est que pareil on n'a pas de checklist de ça, donc vas-y pour savoir lesquels existent et tout, c'est vraiment un bordel quoi. Un truc que j'aimerais trop faire c'est un site internet avec tous les objets dérivés répertoriés dessus pour les collectionneurs, mais après je sais pas si on est déjà assez de collectionneurs pour faire ça, et voilà je sais pas si ça intéresserait des gens, et en plus je connais pas tous les objets dérivés mais ce serait un truc qu'on ferait au fur et à mesure quoi. Donc ah oui ça c'était les autocollants qui venaient avec les Blight. Ça c'est les anciens autocollants parce qu'il y a eu 2 vagues en fait, il y a eu les autocollants comme ça et les autocollants comme ça. On dirait qu'il y en a 2. Ah non il a peut-être été décollé-recollé. Celui-là aussi, donc c'est le dromadaire en velours. Là c'est un petit lézard. Donc à chaque fois c'est des vrais pet shops hein. Et là vous voyez, ça c'est les plus récents. Enfin récents on s'entend bien. Et ça c'est les plus vieux. Voilà, encore un récent. Je crois que je l'avais celui-là, il me dit un truc. En tout cas j'adore les autocollants comme ça. Qu'avons-nous ensuite? Encore un petit paquet plat. Une collection complète. Ok, je me demande ce que ça peut être. J'adore ce papier, hein. Franchement il est trop agréable. Oh, c'est quoi ce truc? Il y a un petit machin avec, je me demande ce que c'est. D'accord, on dirait que c'est un truc, en fait c'est pour t'aider à coller. Mais parce que c'est quoi? C'est des autocollants? Ah attendez, celui-là il est ouvert. Oh c'est transparent. Et derrière il y a une sorte de petit décor comme ça. C'est 2006 donc c'est très vieux. Le mystère est entier en tout cas, je vais le remettre dans son plastique. En tout cas ils sont vraiment super jolis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore le petit panda avec son chapeau là. Celui-là c'est le 1/3, là c'est le 3/3 et là c'est le
2 sur 3. Pressers, mais je me demande ce que c'est, enfin... Surtout qu'il y a que dans celui-là où il y a ce truc là. Il me faut une explication et vous voyez derrière il y a un petit décor, à chaque fois il change pour les 3. Donc on dirait qu'en fait on peut coller les autocollants dessus. Mais c'est marrant qu'il soit vraiment sur un truc transparent et en plus on voit pas de délimitation. Voilà, je suis un peu perplexe. J'ai besoin d'une explication. Mais ça a l'air super stylé et j'avais jamais entendu parler de ça comme d'habitude. C'est très vieux, ça fait partie des premiers objets Pet Shop je pense. Et franchement je suis trop fan, merci beaucoup. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que c'est vraiment mais franchement c'est trop cool. Il reste encore tellement de paquets les gens, si vous saviez, c'est incroyable ce swap. Je pense qu'il y a quand même plus de paquets que ce que j'ai mis moi quand même. Et je vais culpabiliser. Mais c'est pas grave, bon. Alors c'est peut-être un Pet Shop là-dedans. Il y a un petit panda là. Il m'en manque des pandas donc ça pourrait en être un. Ah oui, alors très bien. Je savais qu'il était dans le swap et bah c'était celui-là, il est en tellement bon état. En fait je crois que c'était Galaxo qui m'avait envoyé une annonce Le Bon Coin dans Vinted avec ce Pet Shop et en fait j'étais jamais allée le chercher sans faire exprès, j'avais pas eu le temps d'aller chercher le colis et en plus il avait une grosse tache de stabilo rose derrière la tête et je m'étais dit bon bah tant pis au moins je l'aurais quand même dans ma collection, il était à 1 € donc voilà et bah du coup je l'ai dans le swap et il est quasiment en parfait état, il a peut-être juste un petit trou comme s'il avait été mordu là mais il est trop beau, franchement il est magnifique ce Jack Russell et en plus le truc spécial avec ce Jack Russell c'est que c'est le dernier qui me manquait. Donc je vais pouvoir vous faire une vidéo tout mes LPS Jack Russell, j'espère que vous êtes hypés, dites-moi dans les commentaires. De toute façon commentez en vrai, hein. Commentez tout ce que vous voulez sur cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire je pense. Il y a un bruit bizarre dehors, je suis désolée. Mais franchement, ça vaut le coup de laisser des petits commentaires, je répondrai à tout le monde évidemment. On va reprendre un gros truc, alors on dirait une boîte, vu comme ça, pour compléter une autre de tes collections indices, et non, il n'y avait pas que lui. J'ai pas compris. C'est peut-être une tirelire? Non, attendez. Je vais en avoir un et je pensais que ça existait que ça. Et en fait, il y en avait un autre que je connaissais pas, genre. Oh! Ah, mais il y a plein de trucs à l'intérieur. Ah, mais... Wow! Ok, d'accord. C'est un truc Hamtaro. Ah, mais c'est trop cool. J'ai rien de Hamtaro. En vrai, j'avais juste une petite maison. Et là, on voit Amiral. Alors, je me souviens pas forcément tous les noms. J'ai pas vu tous les épisodes. De temps en temps, je me fais quelques épisodes pour le kiff de Hamtaro, voilà. Là, il y a une entrée, d'accord. Je pense que tout passe par là. Alors, oh là là, mais ça se trouve, il y a plein de petites figurines Hamtaro là-dedans. Oh là là. Ah non, mais je culpabilise, moi, mon swap est 10 fois moins hypant que celui-là, en vrai. Oh, désolé, on dirait que mes réactions sont overdosées, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le plus mignon d'entre eux, évidemment que c'est le plus mignon d'entre eux. Donc évidemment, comme j'ai une mémoire pourrie, je me rappelle plus les noms. Mais elle, c'est la petite qui suit partout. Elle parle pas, mais elle suit Hamtaro et ses potes partout. Et elle a une... Enfin, à chaque fois, quand j'étais petite, je me demandais pourquoi elle avait un petit tissu comme ça. On voit pas en fait son visage, ni quelle couleur elle a et tout. Mais elle est trop choupie. Et encore une fois, c'est pas ceux que j'ai eu. Enfin, parce que normalement, ils ont un trou là. Et eux ils ont pas de trou et ils ont une texture différente et du coup je connaissais pas ces figurines là en fait. Alors comme je vous ai dit je les connais pas tous. C'est quoi ce truc? Alors je sais pas si c'est fait exprès, il tenait peut-être quelque chose dans ses mains et ça a été arraché. En tout cas celui-là je le connais pas comme personnage. Il est trop mignon. De toute façon ils sont tous mignons. Oh il y a Amiral. Amiral je l'adore. Je l'adore. Il est trop chou. Oh non, c'est trop mignon. Oh là là, mais je meurs. Ça, c'est Bijou et c'est sa copine. Je m'en rappelle plus comment elle s'appelle celle-là, mais on la voit aussi souvent. Elle est trop chou. Oh là là, la petite balançoire. Je connaissais pas du tout. Ah, il y a Amidou. Enfin, je crois qu'il s'appelle Amidou celui-là. C'est le first spot de Hamtaro. Parce qu'en plus, moi, j'avais le jeu sur DS et du coup, lui, il fallait tout le temps lui donner des graines et il grossissait. Je sais plus ce qui se passait après. Oh mon dieu, regardez un petit panneau avec Hamtaro, Bijou et Amiral. Ah bah, il y a Bijou. Voilà, elle est trop choupie. Oh, ouais, mais c'est dingue tout ce qu'il y a. Ah oui, hein, ce pote là, je crois que sa famille, il a un resto ou un truc comme ça, je crois que c'est le cuistot quoi. Ah, je dirais qu'il y a encore Amidou. Ah non, oui, c'est l'intello là, je me rappelle plus son nom, mais lui c'est un intello. C'est vraiment le crew du début là, parce qu'en fait, je crois qu'il y a plus de 150 personnages, mais moi j'ai vu les premiers épisodes, donc voilà, je les connais pas tous. Celui-là, enfin celle-là, elle est aussi dans les premiers épisodes. Oh, bah il y a un double, il y a encore un intello. C'est bizarre, on dirait, c'est le même qu'avant, on dirait vraiment qu'il tenait quelque chose parce que c'est rêche. On dirait que ça a été arraché, je sais pas du tout ce que c'était. Et là, ah oui, celui-là, il est grand. À chaque fois, je me dis, il a une longue tête, celui-là. Je me rappelle plus son nom. Ah, et ça, justement, c'est les figurines que moi j'ai, avec un trou. Ah, il est trop chou, c'est Tigri, non?
Il me semble, ça me dit trop quelque chose. Et là on a, alors là c'est de nouveau ceux qui n'ont pas le trou. C'est Panda je pense. Il fait de la peinture. Ah ok, donc oui c'est ça qui devait être accroché justement et qui s'est décollé, je le collerai à la glu. Ah oui je me souviens celui-là. À chaque fois j'ai l'impression que j'en connais pas beaucoup mais en fait ça me revient parce que quand j'étais petite bah, je regardais pas mal. Oh là là, oui c'est vrai, lui il fait que dormir, il est dans le jeu il me semble. Il y a encore un Amidou. Oh, je le montre pas du tout au bon endroit en fait. Oh il y a Bijou mais c'est une autre marque on dirait. Parce qu'on dirait que c'est une sorte de porte-clés. Elle est toute petite. Oh là là tous les trucs Hamtaro mais tu vas me faire craquer, moi je vais racheter plein de trucs Hamtaro. Oh trop mignon. Il y a un petit cadeau, on dirait Tigri mais je crois pas que c'est Tigri. Oh c'est une fille en plus. Elle me dit rien celle-là. Ok, encore un avec le trou en dessous. C'est celui qui fait la cuisine je crois. Il est trop chou. Bah lui aussi, ah bah c'est encore un, mais il les a en combien de fois? Et Amidou pareil, en 3 fois, ça devait être des packs où ils étaient ensemble. On a encore Amidou, mais what the fuck? Et si vous en avez, on fera des échanges les gars. Ah oui, c'est celui qui fait de la musique là avec ses petites cymbales. C'est pas des cymbales, maracas voilà. Et encore celle-ci qui est en double. Voilà, bon bah vous me direz si ça vous intéresse, on pourra faire des échanges si vous avez des petits personnages Hamtaro qui sont absolument mais trop choupis. Vous avez vu comment c'est trop mignon, je m'attendais tellement pas à ce qu'il y en ait d'autres en fait. Et ça tombe bien, enfin elle a dû bien les agencer dans le colis pour que j'ai d'abord le petit Hamtaro et ensuite tout ça en fait. Parce que pour le coup je m'y attendais pas du tout. Et plus tard, si j'ai de la place, c'est pas dit mais si j'ai de la place, bah, je leur ferai une petite étagère rien que pour eux. Parce qu'en plus j'ai une petite boîte maintenant, donc c'est trop cool. Franchement je suis trop contente. Allez, c'est parti pour autre chose. On a un petit paquet comme ça. J'adore, d'accord. Ah, oh là là. Attends, j'ai fait une vidéo sur tous mes lapins béliers, donc il est forcément dedans. Je suis perdue, mais j'ai fait une vidéo sur mes lapins béliers, donc c'est obligé qu'il est dans la vidéo. Donc il y a un autre pet shop dedans. Oh mon dieu, elle est magnifique. Et je regardais ma wishlist il y a pas longtemps et je me disais mais ce chat mais je le veux trop. Elle est trop belle, elle a des couleurs si douces et en même temps enfin ça c'est des couleurs foncées quoi. C'est pas pastel mais ça rend super bien en contraste avec les autres couleurs je trouve et franchement sa palette en fait est trop belle et elle est magnifique et vraiment c'est un des pet shops que je voulais le plus. À ce moment j'avais grave un coup de cœur, franchement si je faisais une vidéo mes coups de cœur du moment je la mettrais dedans mais directement en fait hein. Elle est trop magnifique. Merci. Je pensais pas qu'elle serait dans le swap parce qu'elle est pas super facile à trouver non plus. À posséder à volonté en double ou en quintuple. En quintuple, pourquoi pas. Ah waouh, il y a l'air d'en avoir plein à l'intérieur. C'est trop joli. Oh alors donc là il y a 2 planches comme ça, très brillant. Franchement ça rend super bien à la cam. Oh les lettres de l'alphabet. Je crois qu'elle les a et que je les avais vues dans sa vidéo. Et je m'étais dit mais waouh. Ah en plus il y en a sur plusieurs formes. Là il y a l'alphabet comme ça. Là il y a ça. Oui il me semble qu'elle a fait une vidéo et elle avait montré ça. Et j'ai bavé fort. Voilà. Franchement c'est trop beau. J'adore. Si j'avais été petite je les aurais grave utilisées. Ah. Ah non c'est énorme, attendez. Dans les objets bonus que je lui ai mis, il y avait un truc qui c'était grave le même packaging en fait. Mais c'était pas les mêmes trucs, c'est quelle année? 2009. C'était pas les mêmes objets mais c'était exactement le même packaging comme ça dans un petit sachet. Et je lui ai mis dans les objets bonus donc vous verrez dans sa vidéo. Ensuite, Fragile. Une des premières choses que je voulais t'offrir, j'espère vraiment que ça te plaira, j'y ai passé beaucoup de temps et à fond pour qu'il te plaise. J'espère aussi qu'il plaira à Fred. À Fred? What? Ah oui, alors ce petit sac je l'ai déjà, je crois. Mais je pense que ce qui est intéressant c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je l'ai eu dans un vide-grenier, je crois. Oh! Ah non, mais elle est trop belle! Regardez les détails. Attendez, je vais essayer de la regarder pas à travers la cam, j'espère que vous allez toujours voir quelque chose. Waouh! Les fleurs là, elles sont trop belles. Elles collent un peu, peut-être que je lui mettrai du spray, vous savez, pour fixer la peinture. Oh! Waouh! Regardez l'oreille! Ah mais c'est trop beau! Oh, c'est incroyable. C'est trop stylé quoi. Waouh, oh, franchement elle est trop belle, je suis trop fan. Je la présenterai à Fred, même les yeux sont trop bien faits quoi. Ça se voit que t'as passé du temps hein. Elle est trop belle. Franchement j'adore, j'ai trop fan. En plus les couleurs sont très bien choisies, c'est vraiment pastel. Ensuite, un multipack bientôt complet. Désolée, il est pas en super état. Ok, un multipack bientôt complet. Alors j'en ai plusieurs qui sont bientôt complets. Donc je sais pas trop quel ça peut être. Peut-être que c'est celui en forme un peu d'immeuble là. C'est lequel? Oh là là, tu peux pas savoir à quel point ça tombe bien. J'avais acheté ce pet shop sur une boutique américaine et en fait bah, la fille le retrouvait pas. Donc je lui ai dit bon bah tant pis tu vois c'est pas grave. Ah oui il est un peu, je vais voir si je peux enlever ça. Je devais la voir et au final je l'ai jamais eu parce qu'elle l'a pas retrouvé donc je suis trop contente parce qu'au final je l'ai. Regardez ses yeux, ils sont émeraudes quoi. Ils
Ils sont super beaux. Et j'adore la couleur gris comme ça. Donc je vais essayer d'enlever ça, je sais pas trop comment, mais je crois avec la crème pour l'acné on peut enlever des trucs. Je le voulais trop quoi, surtout depuis qu'il m'était passé sous le nez. Ah, je vois un petit Pet Shop là. Ah oui, alors là, ça fait partie des Pet Shop que j'ai l'impression d'avoir et que j'ai pas. Donc effectivement, je crois bien que je ne l'ai pas. Et même si comme ça, j'ai l'impression que je l'ai, bah je suis quasiment sûre que je l'ai pas. Et en plus, franchement, regardez cette couleur. Enfin, elle est superbe quoi. Elle est bleu foncé. Enfin, bleu foncé et blanc comme ça, les yeux violets. Franchement, elle est super belle. Mais c'est atypique un Pet Shop que j'ai l'impression d'avoir. En fait, non, elle est trop belle. Oh, admirez la bête. Ensuite un paquet comme ça, c'est interminable et en même temps je kiffe. J'ai pas pu de pas le prendre, certes un peu grande mais idéal pour les réunions de famille à la Royale. Ça doit être une sorte de fauteuil ou de canapé, je sais pas. Ah mais j'avoue mais en fait c'est comme si c'était en marbre, genre c'est pas du vrai marbre, c'est du papier. Mais genre c'est trop stylé en vrai, en vrai il suffit de mettre des chaises et c'est bon, hein. C'est la bonne taille, trop stylé. Là on a un tout petit tout plat. Les cartes Miu Shopee que tu m'avais demandé. Ah oui. Bon bah si vous l'avez jamais vu, je vais vous la montrer. Notre carte de visite c'est Miu Shopee. C'était juste en fait pour avoir un petit stock. Donc ça c'est notre carte de visite. C'était Miu qui l'avait fait. Et franchement je la trouve trop belle, je sais pas ce que vous en pensez. Et là c'est les réseaux sociaux, voilà. Donc voilà, du coup j'ai un petit stock perso. On va pas s'étendre 10 ans parce que déjà que la vidéo est longue. Alors, je pense qu'il y a un Pet Shop là-dedans. Oh, c'est un petit chihuahua. Oh, oui, effectivement, je l'avais pas celui-là. Lui, à chaque fois, je le vois et effectivement, je me disais que celui-là, il pouvait être dans le swap parce que il est pas super rare non plus, mais regardez, c'est trop stylé. Il a vraiment le visage très foncé et là, ça devient plus clair et il y a vraiment un beau dégradé. Et ouais, à chaque fois, celui-là, je le vois dans ma wishlist et je me dis, mais c'est marrant, je l'ai toujours pas. Et j'avais des petits doutes. Enfin, je me disais potentiellement, il peut être dans le swap celui-là. Et ouais, et il est trop beau. Hein. Franchement, je suis trop contente. Je crois que c'est le dernier chihuahua qui me manquait. Donc pareil, j'ai tous les chihuahuas. Je pourrais vous faire une vidéo, tous mes LPS. Donc là on a une boîte cubique. Il fallait que je remédie à ton organisation en sac. Ok, alors ça doit être une boîte à mon avis. Ah ouais, trop bien. Ah c'est trop cool, elle a vraiment pensé à tout hein. En fait c'est du coup des rangements parce que moi j'en ai mais franchement pas beaucoup donc merci beaucoup, franchement ça va beaucoup m'aider pour ranger certains trucs que je range du coup dans des sachets zip et ça m'énerve un peu de les ranger dans des sachets zip donc voilà. On touche à la fin, je vous jure, il reste plus grand chose. Alors, on dirait un petit Totoro, mais genre remixé quoi. Je pense que c'est un Pet Shop ça. Alors, il y a un petit papier. J'aurais pu mettre un petit nœud comme pour les commandes, mais j'ai voulu te préserver. Ouais, grave, merci. Merci beaucoup. Oh, oh mon dieu, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, je crois qu'elle fait partie des Pet Shop 2012. Je suis pas sûre, mais vous savez, ces Pet Shop un peu durs à trouver là, et européens, je crois. Mais franchement, elle est trop belle. Elle a des motifs magnifiques, roses comme ça. Oh là là, elle est vraiment super super jolie. Ça, je suis trop contente parce qu'elle est vraiment pas facile à trouver celle-là, quoi. Ouais, franchement, trop belle. Trop belle. Vraiment très contente des Pet Shop, hein. Je vais avoir plein de trucs à cocher après, ça va être très bien. Là aussi je pense que c'est un Pet Shop. Ah c'est un petit écureuil, malheureusement lui je crois que je l'ai. Ouais clairement je l'ai déjà. Je la trouve même super magnifique. Mais c'est marrant, elle devait être cochée sur ma wishlist. Mais après ouais si tu l'as acheté au début, je crois que c'est un des derniers que j'ai eu. Donc c'est possible qu'il y ait eu des petites interférences hein. Ça ira très bien avec tes cheveux. Mes cheveux changent donc ils sont peut-être, ça doit être un truc violet ou bleu ou vert en fait. C'est variable. Ah c'est des barrettes. Oh c'est énorme. C'est deux petites barrettes avec un petit putois. Franchement trop cool. C'est quelle année? Clic-clac. Ils ont appelé ça clic-clac. Genre c'est un canapé le machin. 2009. Vous voyez quand je vous dis c'est toujours le même emballage et je me demande comment c'était vendu ça parce que ça me paraît bizarre que c'était vendu comme ça en magasin. Pourtant bon il y a quand même un code barre hein. Donc c'est possible mais franchement trop stylé. On s'est offert un peu les mêmes choses comme ça parce que je t'ai offert aussi des trucs qui ressemblaient. Petit chien tout mignon. Oh c'est un chien. Ah oui. Lui je l'ai toujours pas. Et franchement trop cool parce que ben j'ai un doute mais je crois que c'est le dernier qui me manquait. En plus il est en super état là. Donc trop cool, merci beaucoup franchement. Alors ça, vu la forme, on dirait un livre. En même temps, ça a l'air un peu mou. C'est peut-être le papier. J'espère vraiment que tu les as pas. Ok, donc il y a plusieurs trucs, mais c'est peut-être plusieurs livres. Si c'est ça, je suis incapable de me souvenir desquels j'ai. Hein. Ah non, c'est pas un livre. Oh mais non, ça me dit rien du tout ça. Oh, c'est énorme, hein, c'est fat le truc. Waouh, tout ce qu'il y a. En plus, la matière est trop cool parce que c'est vraiment lisse. Alors, c'est pas tous dans le même sens. Le thé caramel.
Ah mais c'est trop bien, c'est genre une fiche pour chaque pet shop on dirait. Le cochonnet, l'oiseau rigolo, l'escargot. Oh mais c'est trop beau, j'avais pas du tout ça. On dirait que c'est découpé de quelque part. C'est un peu dentelé là. Le pan bleu, le serpent. Oh mais c'est trop beau, je regarderai plusieurs détails hors vidéo sinon ça va mettre 100 ans mais je connaissais même pas. Je sais même pas dans quel contexte ils ont sorti ça mais franchement c'est trop classe. Ça me rappelle un peu les guides. Donc franchement c'est trop classe quoi, merci beaucoup. Ok, si je me trompe pas il reste 2 objets. Dont celui-là, malheureusement pas en super état mais j'espère que ça plaira quand même. Ça va sûrement me plaire quand même. Oh waouh! Ah il y en a plein! Waouh! Alors je pense pas que je les ai hein. Ah oui d'accord, en fait là par exemple il manque le derrière. Et là aussi, ah c'est marrant pourquoi il manque la dernière page à chaque fois. Ah non pas à chaque fois. Ils sont trop beaux ceux-là, c'est sûr que je les avais pas. Vous voyez rien depuis tout à l'heure, c'est dingue. C'est des magazines en fait, et donc à chaque fois ils disent qu'il y a un poster, 4 marque-pages, les actus pet shop de l'été. Ah là c'est le numéro 2, et clairement je les avais pas ceux-là, ils me disent rien du tout. Là il y a le numéro 1, le numéro 5, parce qu'en fait ils ont fait plusieurs trucs, voilà c'est club numéro 6, et je pense que c'est encore une série différente. Pareil club numéro 4, et ils ont fait plusieurs séries de magazines comme ça, donc c'est vraiment compliqué pour tout avoir, donc merci beaucoup. Franchement même s'il y en a qui manquent le derrière et tout, c'est pas grave du tout parce que après je me dis à partir du moment où j'ai l'item c'est déjà bien parce que je peux dire que je l'ai dans ma collection, après en bon état ou pas bah ça je verrai si je la retrouve un jour mais c'est pas grave. Désolée c'était pas du tout l'avant-dernier objet, il reste encore 3 trucs, alors là on dirait que c'est un pet shop. Ah oui alors ce pet shop il a aussi une histoire. Parce qu'en fait ma soeur elle avait eu ce pack, vous savez c'est les ciels terre-mer là qui étaient vendus à Toys R Us. Du coup elle l'avait mais en fait il avait été crayonné et tout. Et du coup depuis le temps je l'avais pas et à chaque fois je me disais mais je l'ai déjà celui-là et après je me rendais compte que je l'avais pas, voilà comme ça arrive très souvent. Et du coup j'ai trop contente, je l'ai enfin. En plus quand on le regarde bien franchement il est joli hein, c'est juste que j'ai l'impression de l'avoir vu beaucoup dans ma vie. Donc du coup à chaque fois je remarque pas, enfin les pet shops comme ça qui sont en fait très beaux, mais ils sont très beaux, voilà. Il faut s'en rendre compte parfois. Quand on l'a souvent sous les yeux on se rend plus compte à quel point c'est beau. Donc là pour le coup c'est vraiment l'avant-dernier objet et après il y a un gros objet, le truc on dirait une montgolfière je vous l'ai dit. Bear. Ok donc là c'est un ours. Ah trop cool. Alors déjà il y a un petit accessoire absolument trop mignon que je crois que j'avais pas du tout. Et ah il y en a 2. Celui-là c'est vraiment trop bien parce que quand je regardais mes pandas, bah justement, et non surtout quand je regardais mes pet shops dans les numéros 800, il m'en manque actuellement 3, ce qui est pas beaucoup. J'ai vu que parmi eux il y avait celui-là et je suis trop contente justement de l'avoir parce que maintenant ça veut dire qu'il me manque que 2 pet shops dans les numéros 800 et c'est vraiment, ce serait le premier numéro que j'arrive à compléter. Enfin la première centaine on va dire. Eh mais regardez, oh mais c'est trop classe, regardez dans ses oreilles. Il a comme des motifs qui dépassent, c'est absolument mais magnifique. Et le deuxième panda, enfin ours, hein, je sais pas pourquoi j'ai dit panda, il est trop beau, lui non plus je l'avais pas, hein. Lui il me rappelle trop du miel, donc il est mielleux, il est trop beau, j'adore. Je crois qu'il était vendu dans les packs là avec les moyens de transport. Il est trop beau, oh là là, comment il est trop mignon. Oh non mais je suis trop fan, tous les pet shops qui est dans cette vidéo c'est dingue. Et donc le dernier objet je recule beaucoup parce qu'il est très gros. Mais ça se trouve c'est pas du tout une montgolfière. Mais vous voyez c'est très grand. T'inquiète ta mère ne s'en rendra pas compte. Je crois que tes perruques n'ont pas trop d'espace vert. Oh mon dieu. Bien sûr que ma mère va s'en rendre compte. Ok, putain, je crois que j'ai déjà vu ça en grenier. Waouh, oh non, c'est trop joli. Je me demande quelle marque c'est. Il y a une petite balancelle là. Comme ça, on dirait un truc Winnie l'ourson. Je sais pas ce que vous en pensez. Disney. Ah, c'est Disney, alors c'est possible que ce soit Winnie l'ourson en vrai. Il y a des trucs que j'ai pas encore compris à quoi ça sert. Comme ça, on dirait qu'il n'y a pas grand chose, mais parce qu'en fait, il y a plein de petits objets, plein de petits pet shops. Et quand même, bon, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai mis à part la boîte et le truc qu'on attend et le puzzle Disney pour garder que les trucs Pet Shop et Hamtaro. Voilà. Mais franchement, c'est magnifique tout ce qu'il y a. Oh là là. C'est quand même gros, mais c'est pas si gros, donc je vais pouvoir ranger tout ça. Parce que quand elle emballait Sop, elle me disait, moi, il me faudra un carton de moi 1,50 m de diamètre et tout. Je te vois de quoi? Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle m'a acheté d'énormes trucs et tout. Et ça va en vrai, c'est pas énorme, donc je vais pouvoir ranger tout ça. C'est trop cool, franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça. Il faut qu'on se remette ça, meuf. Je dis là, on repart sur un swap pour l'année prochaine.
Non, je déconne en vrai. Mais en vrai, si on refait un swap, je vois à peu près de quoi tu es capable. Je mettrai des bouchées doubles pour la prochaine fois, d'accord? Clairement, j'ai trop envie qu'on se refasse ça parce que clairement c'est trop bien de se faire des cadeaux. En plus, il me manque quand même encore des pet shops communs. Mais bon, on va pas se refaire un swap tout de suite parce que j'ai envie de faire des échanges de pet shop et de vous poster ma wishlist et tout pour ceux qui voudraient faire des échanges avec moi. Mais bref, je vais pas parler pendant 10 ans. Mais clairement, c'est vraiment trop cool qu'on ait fait ça. Moi, je crois que j'avais fait qu'une seule fois un swap dans ma vie, mais je suis même pas sûre. Et c'était pas du tout de cette ampleur. Hein. Clairement, ça avait rien à voir du tout. Là, c'est la première fois que je faisais un menu et tout. Donc j'ai hâte de voir sa vidéo. C'est super cool, regardez tous ces pet shops. On va s'arrêter là. J'espère que vous irez voir sa vidéo si vous l'avez pas déjà vue avant, je sais pas dans quelle ordre vous regardez. Et la semaine prochaine on postera toutes les deux les backstage, donc c'est à dire moi qui emballe son swap et elle qui emballe mon swap que je viens de recevoir. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, moi j'ai oublié de finir la vidéo, donc je sais pas comment ça va être la fin, à mon avis je vais faire un petit message en mode voilà j'ai envoyé le colis, je sais pas. Bref. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup Femiu. Enfin franchement je pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Je savais que le colis était gros mais je pensais que c'était parce qu'il y avait des gros objets. Et en fait pas tant que ça, c'était vraiment parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc franchement je suis trop contente. Je vais tout de suite cocher tous les pet shops qu'il y a là dans ma wishlist. Donc encore une fois merci Femiu, allez voir sa vidéo où elle ouvre mon swap du coup. Je vous mets le lien dans la description et à la fin de cette vidéo et là en petite fiche, voilà comme ça vous êtes obligés d'y aller. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour le behind the scenes du swap. Et puis à la prochaine, bisous. Non mais juste on en parle de cette pile de papier cadeau, genre la taille du carton, le papier cadeau